tant que chirurgien, donc je prescris des PCR très régulièrement depuis maintenant plus de 10 ans. Il faut savoir que le Code de la santé publique, le Code de déontologie ainsi que l'éthique médicale nous obligent à informer nos patients de toutes les alternatives thérapeutiques à la chirurgie. Et le PCR est quasiment la seule alternative thérapeutique à la chirurgie pour le traitement des prolapsus. Nous sommes donc tenus de signaler aux patients que l'utilisation d'un PCR peut leur apporter un bénéfice et de leur laisser le choix entre les différents traitements. Les patientes qui sont éligibles à la chirurgie, bien entendu, elles ont un bilan, en particulier un bilan anesthésique, et il est évident que l'état général et l'âge sont un facteur décisif. Et en chirurgie, il y a donc des contre-indications qui, d'elles-mêmes, amènent à proposer une alternative à la chirurgie, et ce sont donc les PCR. C'est sûr qu'en tant que chirurgien, on a tendance à pousser un peu les femmes jeunes, en tout cas au moins celles qui n'ont plus de désir de grossesse, à la chirurgie, parce qu'on peut toujours avoir un PCR pendant 40 ans, mais il est vrai qu'en tant que chirurgien, on les pousse un petit peu quand même à la chirurgie à partir de 50 ans. Par contre, les femmes jeunes qui ont encore une possibilité d'avoir des grossesses, celles-là, on leur proposera volontiers un PCR jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'elles ne veulent plus de grossesse. Car la chirurgie d'un prolapsus ne contre-indique pas une grossesse, mais complique fortement un futur accouchement. Les indications du traitement du prolapsus sont évidemment fonction de la gêne fonctionnelle. C'est quand même le premier symptôme à prendre en compte. Si la patiente n'est pas symptomatique du tout, c'est vrai que l'indication chirurgicale est bien à peser, car la chirurgie c'est bien, mais il y a des complications de la chirurgie, il y a c'est une chirurgie fonctionnelle et les patientes ne sont pas forcément toujours très contentes après une chirurgie, surtout si elles n'étaient pas gênées. Donc il est évident qu'un prolapsus non gênant, bien entendu à condition qu'il ne soit pas extériorisé, va un petit peu orienter soit sur l'abstention chirurgicale, soit éventuellement vers une rééducation qui peut leur redonner un confort, soit vers un